J'aime bien qu'il y a un côté où c'est joyeux, ils ont quand même la joie de vivre, ils ont envie de se battre. C'est des personnes qui pour moi sont extraordinaires, comme ou bien les gens de la rue, les sans-abri. Je les appelle des cracks parce qu'ils sont vraiment... Pour tenir là, c'est terrible, quoi. Donc aussi bien les petits châteaux que des autres personnes, c'est des gens qui ont une énergie vraiment forte. Et du coup, il y a toujours de l'humour, on rigole beaucoup, on essaie de faire des photos. J'aime bien que ce soit un peu léger malgré la situation lourde. Comment je dois décrire ce que je fais, c'est de la photo avec des gens. Ça documente des situations. Donc ça peut se mettre dans le moment documentaire. C'est pas du journalisme, parce que c'est pas dans les événements, donc c'est vraiment du quotidien. Parfois beaucoup à très long terme, parfois pas super long terme, mais c'est quand même une relation avec des personnes et c'est comme une complicité. Et est-ce que c'est artistique ou pas, ça, on pose souvent la question, mais je pense que je dirais oui. Et après, c'est un mot tellement vaste et grand que moi, je préfère faire les photos. Et puis après, si les gens disent c'est artistique, c'est documentaire, c'est de la cuisine, c'est de la musique, ils peuvent dire ok, c'est de la photo musicale ou de la photo alimentaire. Moi, c'est pas très grave. Moi, le plus important, c'est faire les photos. À la limite, je disais donner les photos aux gens, avoir une chouette relation. Pour moi, c'est découvrir des univers et pour eux c'est échanger avec peut-être quelqu'un qui n'ont pas l'habitude de voir. Et après, si c'est classé où c'est classé, c'est pas très grave. Ça fait déjà 8-9 ans qu'il y a des projets avec cet endroit. Et du coup, voilà, ça fait déjà beaucoup de temps. Donc c'était des projets qui ont été menés avec Recyclart à la base et puis qui sont aussi des projets personnels qui se mélangent un peu. Et c'était une envie aussi de rencontrer ces personnes, d'échanger avec eux et de faire des projets avec eux, tout simplement. C'était surtout des projets de photos, avec des appareils photo jetables, ou bien des photos que moi je faisais moi-même, ou bien des projets une sorte de discothèque. Et là, c'est pour moi les moments de musique les plus incroyables auxquels j'ai jamais assisté, parce que il faut imaginer qu'ils ont leur musique chacun. Par exemple, les Syriens, ils ont une musique un peu techno-électro-syrienne comme ça. Les Kosovars ou les Albanais, ils ont une musique qui se rapproche plus je sais pas comment dire, un peu le sirtaki grec où ils dansent bras dessus, bras dessous et avec leur musique. Les Africains, un peu musique d'Afrique de l'Ouest. Et l'idée, c'est d'avoir un DJ qui mixait. Ils étaient tous les personnes du petit château, tous les résidents étaient invités. Et chacun pouvait mettre sa musique. Soit le DJ mettait un disque pour démarrer, puis après, ils pouvaient, avec leur carte téléphone, essayer de faire passer leur musique. Et dès qu'ils entendent leur musique je dirais en grand, mais c'est pas en grand, mais dans un espace, pas seulement sur leur téléphone, qu'ils peuvent le partager avec d'autres, ça fait vraiment la chair de poule parce qu'ils sont vraiment tellement heureux de danser. Mais eux, ils ont été bloqués de cette musique pendant beaucoup d'années. Ils ont vécu des situations tragiques, catastrophiques, et ils peuvent écouter leur musique et danser. Ils peuvent vraiment se lâcher. Et quand on voit ça, il y a des photos d'ailleurs de ça dans l'expo. Ces moments, c'est génial. J'ai jamais vu des gens aussi heureux de pouvoir danser sur leur musique. Le petit château, les trams, le cadet. Donc là, c'est les dortoirs avec les chambres. Ici, on a collé aussi plein d'images. C'est Jean Cyril. Il vient du Cameroun. C'est Omar, un Irakien, toujours un peu le beau gosse, dragueur. J'aime bien aussi cette image-là. Il joue à puissance 4. On joue à un jeu très simple. Et j'aime bien l'image. Là, c'est une horizontale, alors que d'habitude, je fais des verticales. Mais ça, c'est à la mer, à Ostende. Ils sont dans l'eau. On voit qu'il ne fait pas soleil, quoi, donc il fait vraiment un peu froid, quoi. Mais eux, ils s'amusent comme des fous. Ils sont tous dans l'eau. Ou bien ils se mettent semblant de mettre sur des motos, comme si c'était sa moto à lui, ça c'est classique aussi. Ou bien ils se mettent dans le sable. Ils jouent comme des enfants, en fait. C'est un peu comme des enfants. Ils n'ont pas de parents. Et ils sont en Belgique et c'est pas leur pays et ils n'ont pas demandé spécialement d'être là. Ils préféré être chez eux.
ce qui est récurrent dans mes photos, c'est l'appareil. C'est toujours le même appareil depuis 2003-2004, donc ça fait... Je suis un peu fatigué, mais ça fait 13 ans, 14 ans que c'est le même appareil photo que j'utilise. Donc, et il y a beaucoup d'images verticales, en gros. C'est de la couleur. Il y a des gens et des objets que j'aime bien photographier, des situations, moins des paysages. Et voilà, j'ai toujours c'est un petit appareil aussi qui permet d'être proche des gens. Et il n'y a rien de technique spécialement, mais c'est juste le format qui fait que quand je suis avec des gens, c'est plus facile d'être en relation qu'un truc comme ça qui fait que les gens ils ont un petit peu peur. Donc c'est un petit appareil comme ça, c'est mon appareil. Voilà. Donc, c'est un petit appareil de poche qui est très facile, tac. Et ouais, c'est faire une photo. C'est pas une question numérique argentique, c'est juste parce que c'est cet appareil-là qui m'intéresse, mais voilà, c'est juste l'appareil que j'aime bien et qui est usé qui a voyagé partout et qui fonctionne toujours bien. Et si ça avait été un numérique, ce serait un numérique. Mais là, ça se trouve que c'est un argentique et puis ça crée et puis j'aime bien aussi l'argentique, hein, c'est ça. Donc. C'était un moment, je me disais que pour créer une sorte de dynamique, un peu comme c'était l'époque de Dogma, les films danois, où ils avaient toutes des règles comme ça. Je m'étais dit, je vais faire mes règles à moi. Et après, quand tu as des règles, tu es obligé de fonctionner dedans. Et tu crées un regard. Tu dois plus te concentrer plutôt que faire photo n'importe comment. Je dis, ok, je fais comme ça. J'avais 4-5 règles pour photographier. Moi, je faisais beaucoup de verticales, de temps en temps une horizontale, mais principalement verticale. Ne pas bouger mon corps si c'est pas naturel. C'est-à-dire, je ne vais pas faire une photo en dessous de la table ou bouger ou me mettre bizarrement. Si je fais une photo, je suis là, je vois quelque chose, je peux un peu me rapprocher, mais je fais la photo comme je suis. Si je suis en hauteur, vers le bas, si je suis assis, je fais une photo quand je suis assis. Ou si je suis debout, je fais une photo qui est debout parce qu'après, on voit que comme je mesure une certaine taille, mes photos, ils ont toujours, par rapport aux personnes, si je mettais chaque fois la taille, c'est autre chose, quoi. Donc là, vu ma taille, ma situation, comment je me déplace, comment je m'assieds dans les endroits, ça crée aussi une ligne continue, plus tout des verticales, plus une certaine distance. Ça, c'est difficile à expliquer. Par rapport aux personnes, j'avais une certaine distance de respect et de je sais pas, je trouvais qu'il y a un moment où on est trop près, ça c'est aussi une règle que je m'étais mise, mais que je peux pas expliquer la distance exacte, mais où je m'approchais pas trop d'une personne et c'était toujours un certain cadrage à une certaine même distance. Je crois que ça se voit dans les photos, et qu'il y a une sorte de façon de faire qui est un peu toujours la même, avec chaque fois des petites variations et si je trouve un nouveau truc que j'aime bien, je l'intègre dedans. Et aussi, une règle, c'est de faire ce truc le plus assez simple, vraiment simple, que ça pourrait être ma grand-mère qui a fait la photo. Et surtout, c'est un ensemble. C'est souvent pas une photo toute seule. C'est une quantité d'images qui se lient et qui forment une série, en fait. Un ensemble de photos qui se parlent, qui dialoguent. Et dans ce sens-là, il y a parfois des photos très fortes, toutes seules, qui dialoguent bien. Et parfois des photos très fortes, toutes seules, finalement, qui sont trop réussies, entre guillemets, n'ont plus la valeur parce qu'elles ne tiennent pas dans l'ensemble des images. Ça doit rester simple. Si ça devient des photos, après il faut travailler la photo, faire avec du Photoshop, cadrer, machin. Pour moi, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est pas cette simplicité-là. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la relation avec les gens. Et à entrer la photo, c'est juste l'aboutissement d'une relation avec des personnes ou de situations qui sont rendues par des images qui ont un certain cadrage, une certaine lumière, parce qu'il faut bien regarder comment la personne est placée. Mais le plus gros travail, c'est entrer quelque part, discuter avec les gens, se sentir bien avec eux. Et après, l'image, elle viendra tout simplement.